Alors dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer comment publier ton app sur Expo parce que Expo a son propre store, ok? Donc je vais te montrer comment faire pour pouvoir publier ton app là-dessus, ce qui va te permettre eh bien, de pouvoir déjà tester ton app sans qu'elle ait besoin de tourner, ok, sur ton ordi. Tu pourras la tester à tout moment maintenant depuis n'importe où, juste en ouvrant Expo et en lançant ton app. Et en plus, ça te permettra facilement de partager ton application pour que, bah, par exemple, des testeurs puissent tester ton application. Si tu étais vraiment dans une entreprise, bah, il faudrait que les testeurs puissent facilement tester ton app. Et du coup, ça, c'est un très bon moyen pour les testeurs pour pouvoir tester ton app. Du coup, il va te falloir un compte chez Expo. Ça, c'est la première chose. Du coup, hop, moi je vais me loguer. Donc toi, il faut que tu te crées un compte, ok? Donc tu te fais un petit sign up. Donc, tu te fais un compte et une fois que tu as un compte, en principe, je pense que tu vas être connecté. Sinon, connecte-toi. Donc voilà, là, je viens de me connecter, ok. Et l'idée, en fait, c'est qu'il va falloir créer un petit projet sur la plateforme Expo en ligne, ok. Un espèce de petit identifiant pour ton projet. Donc, bah, c'est ce que je vais faire, ok. Donc, tu peux faire un Get Started ici. Et là, il te faut un nom pour ton application, ok. Donc, moi, l'application que je vais déployer chez Expo, ça va être mon application météo, ok. Donc, je vais l'appeler par exemple Skywatch. Comme ça. Et automatiquement, il va te générer un petit nom en minuscule qui va être un petit peu un identifiant unique pour ton app. Je crée. Et boum, donc là en gros il t'explique, il te dit bon bah voilà ce que tu peux faire. Et alors moi dans mon cas tu vois, j'ai pas besoin de créer un nouveau Expo Project parce que j'en ai déjà un. Mon application de météo c'est déjà un vrai projet. Du coup ils disent que tu vas avoir besoin du CLI comme ça EAS. Alors EAS en gros ça va permettre plus tard que quand mettons ton application elle est sur les vrais stores, que tu as payé, que tu as fait toutes les démarches pour pouvoir mettre ton application sur Android et sur l'App Store et sur le Play Store, ça permet en fait de pouvoir envoyer des updates, donc de faire des mises à jour. Tu fais une mise à jour de code et ça va éviter à l'utilisateur d'avoir besoin d'aller sur le Play Store, de faire mettre à jour. En fait, automatiquement, quand il va ouvrir son app, ça va injecter ta mise à jour. Ok, c'est un petit peu des mises à jour à la volée quand ton application elle démarre, ce qui est très pratique et très agréable pour l'utilisateur. Et du coup, ils te font installer justement ce petit outil. Du coup, c'est ce qu'on va faire, on va aussi l'installer. Donc, je prends cette petite commande, je retourne ici. Là, pour l'instant, donc c'est une installation globale, ok. Donc, tu peux le faire de n'importe où, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, ils te disent que là, il va falloir que tu ailles associer ton projet. Ici, donc tu vois, tu as l'identifiant de ton projet, d'ailleurs, qu'on retrouve ici pour moi. Donc, je vais le prendre ici et je vais aller associer mon projet pour qu'il puisse faire des updates plus tard. Hop, tac. Donc ça y est, il me dit qu'il est là successfully linked. Donc là, il me dit bon, que le nom est pas bon parce que je l'avais déjà fait avant. Du coup, je vais dire que j'accepte qu'il mette maintenant Skywatch. Donc c'est bon. Ensuite, il va falloir se loguer chez Expo. Ok, alors moi, je pense que je suis déjà logué, donc je vais faire un logout au cas où. Voilà. Et du coup, tu dois te loguer, donc tu fais un Expo login. Là, il va te demander ton email ou ton username. Ok, donc moi, je vais mettre le mien et je mets mon mot de passe. Voilà. Ok, je suis logué. Et du coup, maintenant, je vais faire un expo publish. Et du coup, là, il va un petit peu compiler mon projet comme il faut pour pouvoir après l'envoyer chez Expo. Et vu que je me suis logué, il va savoir où l'envoyer chez Expo. Donc là, hop, 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 il fait sa petite tambouille. Et voilà, il a terminé. Et là, il me dit, bah voilà, tu vois, tu as ta project page qui est ici. Du coup, je clique. Et bam, il me donne un petit QR code, voire un lien ici, pour mon application. Et du coup, n'importe qui, je peux d'ailleurs dans les paramètres de mon compte, tu dois pouvoir dire que tu veux que ton appli elle soit publique ou privée, je pense. Et bah, tu vois, après, tu peux prendre du coup ton téléphone. Et si tu as Expo ou si n'importe qui dans ton équipe, par exemple de boulot à Expo, eh bien, tu peux donc relancer Expo. Donc, désolé, je lance sur mon téléphone. Là, je vais scanner le fameux QR code. Et donc là, voilà, il va commencer à me charger bah, mon application. Et du coup, donc là, j'ai mon app qui s'est lancée. Donc je vais te partager hop, mon écran de mon téléphone. Ok, donc je vais caster mon écran sur l'ordi. Et voilà, donc là, tu vois, voilà, mon application, elle est bien lancée. Et si je reviens donc dans Expo, tu vois, on voit que maintenant, donc en bas, c'est mon application locale ici. Et au-dessus, voilà, tu vois, j'ai mon application qui a vraiment été publiée chez Expo. Il y a marqué Channel Default ici. Et du coup, je peux vraiment cliquer et ça va démarrer mon app. Et j'ai mon app qui fonctionne. Ok. Donc voilà, nickel. Mon application, j'ai plus besoin qu'elle tourne sur mon ordi pour que ça fonctionne. De n'importe où, je peux l'utiliser et la partager et la faire tester. Ce qui est très cool.
Bon, voilà, donc là, je suis revenu sur la page principale. Alors, si à tout moment tu veux retrouver le fameux lien pour ton application, ok, je pense que tu peux. C'est sur Profile, je pense. Sur Profile, voilà, tu vas retrouver tous tes projets. Et tu vois, si je fais Open, je retrouve le QR code, ok, pour pouvoir réessayer mon application. Euh, Maintenant, si tu veux publier ton app sur les stores, ok, donc c'est une aventure qui est beaucoup plus longue, ok, et forcément plus complexe. Il y a quand même beaucoup de documentation à se lire. Et puis, il y a pas mal de boulot à faire du côté de chez Apple et pas mal de boulot à faire du côté de chez Google euh, dans le Play Store, enfin, Google Console Développeur. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que Expo, il t'aide pas mal. Il a vraiment fait une documentation super précise sur comment envoyer ton application sur le Play Store, comment l'envoyer sur l'App Store. Ok, donc il t'explique vraiment tout. Il te donne vraiment toutes les steps à faire. Donc techniquement, si tu fais tout dans l'ordre, ça devrait aller. Ok, je vais pas le faire avec toi parce que c'est vraiment juste lire toute la doc. En plus, malheureusement, en plus, il faut payer pour publier une application. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de steps. Ok, en principe, ça prend un certain temps quand tu le fais dans une entreprise. Ok, on prévoit plusieurs jours pour faire la publication sur les stores. Cependant, je vais quand même te montrer le minimum qui est de quand même pouvoir que tu puisses produire le fichier nécessaire pour l'envoyer sur le Play Store et l'App Store. Ok. Donc sur Android, on génère un APK et je crois que pour iOS, je crois que c'est un IPA ou un IPK, j'ai un petit doute. Et en gros, ces deux fichiers-là, une fois que tu les as après, c'est bon. C'est comme si tu avais une application native et là que tu l'as fait avec React Native ou avec autre chose, à la fin, au finish, c'est censé être ça, le format. Du coup, je vais te montrer comment avoir ce petit format-là. Comme ça, si tu veux la publier plus tard de ton côté sur l'App Store ou le Play Store, pour le coup, ça n'a même plus de lien avec Expo. Ok, c'est vraiment juste publier une app de façon générale sur les stores. Du coup, sur la doc, ici, tu as quelque chose qui s'appelle Creating Your First Build. Ok, c'est ce que tu veux. Du coup, il t'explique que bon, il faut installer le client EAS, mais ça, on vient de le faire, donc en principe, c'est bon. Donc tout à l'heure, j'ai fait un Expo Login. Je pense que EAS Login fait la même chose. Et ensuite, on te demande ici de faire un EAS build -2.configure, ce qu'on va faire, ce qui génère un petit fichier de configuration dont Expo a besoin pour après générer ton app. Du coup, hop, c'est ce que je vais faire. Et là, il te demande sur quelle plateforme tu veux builder, iOS ou Android ou les deux. Moi, je vais dire les deux. Et là, il me dit, papam, c'est fini. Ok, donc c'est très rapide, il te génère juste un petit fichier de config. Cool. Du coup, hop, je redescends un petit poil sur la doc. Et là, en gros, ils descendent. Donc bon, il t'explique qu'il y a plein de trucs à faire du côté de chez Google et de chez Apple, niveau config, pour créer ton app et tout. Tu vois, ils te disent, voilà, il te faut un membership, il faut que tu sois membre chez Google Play Store, pareil chez App Store, blablabla. Mais que, voilà, eux, ils te montrent quand même comment générer ton build, ton IPK et ton APK, si c'est bien ça, les extensions. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Là, par exemple, je vais essayer de générer un build pour Android. Et du coup, là, ça te génère vraiment le format final qui n'est même plus lié à Expo. Du coup, il me demande, voilà, comment je voudrais appeler mon app sur Enfin, quel est l'identifiant de mon app sur le Play Store, ok. Et du coup, il faut que ce soit un truc comme ça. Du coup, je vais dire oui. D'ailleurs, je vais tout de suite faire entrer parce qu'il me le propose. Et ensuite, il me dit, ce que tu veux créer une nouvelle Android Key Store? Je vais dire oui. Et donc là, ça commence à builder chez Expo, ok. Donc je pense qu'en principe, si tu vas sur ton chez Expo comme ça, hop, je sauvegarde. Et là, tu vois, en fait, il est en train de builder mon application. Donc c'est vraiment chez les serveurs d'Expo qu'il est en train de construire ton petit APK, ok. Et donc là, ça prend un petit peu de temps, ok. Et Expo, je pense qu'il te propose euh, des petites formules pour que tes builds aillent plus vite, ou que tu sois prioritaire, ou tu peux payer chez Expo. À mon avis, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, parce que globalement, c'est une solution qui est totalement gratuite à part ça. Mais bon, là, tu peux suivre un petit peu comment ça se déroule. Du coup, là, il est en train de bosser. Du coup, on va le laisser bosser un petit peu, et je reviens après. Bon, du coup, après plusieurs étapes, donc là, tu peux faire la somme des temps, mais tu vois, ça m'a pris quand même quelques minutes. Et bien, normalement, ton application Android, là, dans ce cas-là, devrait être prête. Et tu vois, voilà, Android App. Alors, j'ai un lien. Je peux cliquer. Alors, je me suis trompé d'ailleurs, maintenant ça a changé. C'est vrai que chez Android, ce n'est plus des APK, ce sont des AB. Donc voilà, donc là tu as bien ton petit projet qui est vraiment le format final. Et là, pour le coup, ce format-là,
Il dépend plus d'Expo, de React Native. Si tu avais fait une application avec Android pur ou Kotlin ou quoi que ce soit, tu aurais ce format à la fin. Ok. Donc voilà, tu as vraiment avec Expo la possibilité de générer ce format. Et du coup, tu pourrais faire la même chose, ok, mais pour iOS, pour avoir ton build également, ok. Du coup, là, il te demanderait pareil, ce que tu veux comme identifiant. Donc, je dirais OK tout de suite, je prendrai celui qu'il me propose. Là, il te demanderait de te loguer sur ton compte Apple. J'en ai pas. Mais du coup, voilà, il faudrait accepter, faire la petite procédure. Et à la fin, il te générerait ton petit build terminé. Donc, voilà pour ça. Voilà comment on fait pour générer des builds. Du coup, j'espère que c'est clair. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.